Bonjour, on est le 3 octobre 2018. Bon, il fait une belle petite journée, parce que hier, bon, il faisait pas terrible. 3 octobre, mercredi. Voilà, donc ici, je vais regarder tout simplement, je vais aller par étapes pour que les personnes qui visionnent mes vidéos comprennent, je veux dire, voilà, ce qu'il en est. Donc, je vais aller par étapes, je vais faire des petites vidéos de quelques minutes pour bien comprendre ces notions que beaucoup de gens, euh, je veux dire que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour ça, il faut voir ces notions par étapes. Et je vais les voir par étapes et je vais les montrer. euh, et je vais parler tout d'abord de ce que c'est qu'un groupe. Un groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, il faut tout d'abord partir à partir d'un ensemble. D'un ensemble. J'ai dit un ensemble et pas deux. Un seul ensemble. Un seul ensemble suffit. C'est l'ensemble E. Et je vais extraire des éléments que de cet ensemble-là. Que de cet ensemble-là. Pour en faire une opération. Donc, si je prends un élément que je vais appeler, je sais pas moi, X, je vais appeler X cet élément. Si j'en prends un autre, je vais l'appeler Y. Et bien sûr, dans un ensemble, en mathématiques, on joue généralement avec des ensembles de nombres. Hein, vous savez bien qu'on joue avec Q, R, Z, les complexes, etc. C'est des ensembles de nombres dans lesquels on puise des valeurs et pour lesquels on fait des opérations spécifiques, multiplier, diviser, plus, moins. Hein, s'il s'agit de notions ensemble, on peut avoir l'intersection, l'union, voilà, la négation, etc., etc. Enfin, on peut avoir beaucoup d'opérateurs en mathématiques. Les opérateurs, c'est pas ce qui manque. À partir d'un ensemble, on peut inventer, enfin, on peut appliquer un ensemble d'opérateurs. Mais ça, comme j'avais dit, ce sont des opérateurs particuliers. Moi, je parlais d'un opérateur généralisé, hein, que je vais appeler une loi T. Voilà. Donc, je vais faire subir à ces deux éléments que j'ai pris une opération via un opérateur que je vais appeler T. Bon, généraliser cet opérateur est généraliser X, voilà, X, T, Y. Voilà. En faisant ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai fait, bon, j'ai défini tout d'abord un opérateur T pour lequel j'ai pris un élément X, et un élément Y. Voilà, j'ai pris un élément X et Y, bien sûr, qui appartiennent à l'ensemble E. Chacun pris séparément appartiennent à E. En fait, ils appartiennent, bon, tous les deux pris à E carré, si vous voulez. Bon, c'est, voilà, à E carré. Voilà, parce que j'en prends deux, donc c'est E carré. Voilà, je prends deux éléments, donc je fais un produit cartésien, donc je choisis deux éléments, mais du même ensemble. Donc c'est pour ça qu'on dit E carré. Bon, mais on va avoir un résultat qui est bien sûr une sortie. Une sortie. Hein, là, je rentre des éléments, je lui fais subir un opérateur T. Voilà. Je crois que j'étais un peu trop. Ouais, donc je prends un ensemble E. Voilà. Ensemble E, on le voit. Oui. Bon, je lui fais subir. Enfin, je prends un élément de cet ensemble E, un élément X et un élément Y. C'est-à-dire que X appartient à E, si vous voulez, et Y appartient à E. Bon, une manière d'écrire, c'est d'écrire en abrégé, hein. C'est-à-dire que c'est XY appartenant à E carré. Voilà. Ou en d'autres termes, c'est d'écrire oui, XY appartenant à E carré. Je lui fais subir donc un opérateur, une loi T, et cette loi T va jouer sur les deux éléments ici, X, T, Y, voilà, qui va me donner un élément bien sûr Z. Z bien sûr appartient à E, hein. Voilà. Alors, ce que je viens de vous dire déjà peut s'écrire de cette manière-là. On va écrire les écritures autrement. Donc, ici, je prends un élément de E, puis encore un autre élément de E, voilà, et le résultat sera dans E. Alors, si je prends deux éléments dans E et que le résultat est dans E, si je fais X, T, Y
qui est Z par exemple, et que Z appartient à E, que le résultat est toujours dans E, eh bien on a ce qu'on appelle une loi de composition interne. Voilà, une loi de composition interne. Voilà. C'est une application, c'est juste une application. C'est-à-dire que je prends un élément de X et un élément de Y, je lui fais subir un opérateur T et j'ai un élément Z. C'est-à-dire que ici, X, T, Y, enfin ici on a plutôt le choix des éléments, on choisit d'abord X, Y, et puis on lui fait subir X, T, Y, bien sûr qui va donner Z. Voilà. X, Y appartenant à E, et bien sûr le résultat Z appartient à E. Voilà. Donc vous voyez que c'est le même ensemble. Et E fois E, ben, c'est E carré. Hein. Vous comprendrez que, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, XY appartenant à E carré, c'est une manière de dire que je prends un élément de E, et puis encore un autre élément de E. Bon, ils peuvent être les mêmes ou distincts, peu importe. X peut être égal à Y, ou X peut être différent d'Y. Bon, voilà, je peux choisir mon X comme je l'ai envie. Voilà. Voilà, je peux prendre ce que je veux comme élément. Ben, généralement, ici, pour ma théorie, je suis obligé de dire que X est différent d'Y, mais X peut valoir aussi Y. Hein, pourquoi pas? Et ça, c'est un cas particulier. Si X vaut Y, on a un cas particulier. Voilà, que j'expliquerai plus tard. Voilà, ceci étant dit, là, en faisant ça, on crée une application, c'est-à-dire que je choisis deux éléments et j'ai toujours un résultat lié aux deux éléments. J'ai toujours une flèche qui va ressortir de XY pour aller vers Z. J'ai toujours, voilà, j'aurai toujours un résultat. Un résultat, quel que soit, et ça, quel que soit XY, bien sûr, hein, quel que soit XY, quelle que soit la valeur de XY, je vais prendre deux éléments, je vais en faire subir un opérateur qui est une loi T, et j'obtiens un Z. Et toujours, j'aurai un résultat Z. Et si j'ai toujours un résultat et qui se trouve en même temps dans E, c'est ce qu'on appelle une loi de composition interne, si vous voulez. Voilà. Donc ici, moi, je vais définir un groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Je vais essayer, pour ne pas aller trop vite, hein, pour bien comprendre ces notions-là, parce qu'en fait, il y a tellement d'appellations que les gens, je veux dire, finissent par s'y perdre. Cette vidéo aussi va ne concerner que le groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Ou qu'est-ce que c'est que les groupes en général? Les groupes. Bien, les groupes, c'est tout simplement d'avoir certains types de critères. Bon, un des premiers critères, c'est bien sûr d'avoir une loi de composition interne, et je dirais même partout définie. Hein. Elle est partout définie. Elle est définie pour quels que soient les éléments x, y. Elle est partout définie. Voilà. La loi est valable pour n'importe quel élément x, y et elle a toujours lieu. C'est ça que ça veut dire. Bon, donc ici, on aura bien sûr, qui est la loi de composition interne? C'est T. T est une loi de composition interne dans un ensemble E qu'on note généralement ET. ET, c'est une loi, une application, voilà, une application qui est une loi de composition interne T dans un ensemble E, si vous voulez. Et le résultat, bien sûr, sera dans E. Bien sûr, fatalement, parce que c'est une loi de composition interne. Alors, comme je vous l'ai noté tout à l'heure, T, je prends un élément, bien sûr, de E carré, c'est-à-dire E fois E, qui va être dans E, et bien sûr, c'est quoi cet élément? C'est deux éléments différents qui vont me donner, bien sûr, qui va faire agir l'opérateur qui est une loi T, hein, X, T, Y, qui va me donner un Z, bien sûr, et ce Z-là appartient à E. Voilà, ça, c'est la première chose pour avoir un groupe. Pour avoir un groupe, il faut une loi de composition interne. Si on n'a pas de loi de composition interne, on ne peut pas parler de groupe. Bon, maintenant, je vais voir le deuxième critère. Dans un groupe, le deuxième critère, ce qui nous vient le plus à l'esprit, le deuxième critère, c'est l'associativité. C'est-à-dire que la loi T est associative, bien sûr, pour trois éléments. Hein.
bien sûr associatif dans E, puisque c'est une loi de composition interne. Voilà. Là, l'associativité, on ne peut pas parler d'associativité de deux éléments. Pour associer, il faut déjà trois éléments, quel que soit X, Y, Z, appartenant bien sûr à E, chacun pris séparément à E, ou en d'autres termes, hein, je peux écrire X, Y, Z appartenant à E cube. Voilà, je crois que c'est une écriture de Descartes. C'est l'écriture de Descartes. Voilà, c'est Descartes qui a permis cette écriture-là d'écrire à la place. Ici, on prend, c'est E fois E fois E. On prend trois éléments. On fait un produit cartésien, on prend trois éléments de E. E, même ensemble E, je prends X, je prends Y et je prends Z. Voilà, je prends trois éléments. Quelconques, hein, bien sûr, ils sont quelconques. Bon, mais je vais adopter cette écriture-là par abus d'écriture. Voilà. Ça veut dire que X appartient à E, Y appartient à E et Z appartient à E. C'est ce que ça veut dire. Mais si je rassemble les 3, X, Y, Z appartient à E cube. Voilà. Donc ici, on pourra dire que il y a associativité si on a X agit sur Y, et puis je fais agir la loi encore une seconde fois sur Z. Voilà. Et l'associativité, ça veut dire que si vous associez X, Y et Z, bien le résultat sera le même que si vous associez, vous faites agir la loi sur X et Y d'abord, et puis sur Z. Voilà. Donc le résultat sera le même. Il n'y aura pas de, je veux dire, de différence. Alors, il n'y aura pas de différence. xt, je fais agir l'opérateur t, la loi sur X, sur Y et Z d'abord, et puis sur X, eh bien c'est la même chose que si je fais agir la même loi T de composition interne sur X et Y d'abord, et puis sur Z. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'associativité, ou la loi T ici qui est une loi générale. Hein, je ne parle pas d'une loi particulière qui serait plus moins fois divisée, non, je parle de loi générale qui est T. Donc la loi générale ici, dans ce cas-ci, elle serait associative. Et un groupe nécessite l'associativité. Donc un groupe nécessite d'avoir une loi de composition interne, d'abord 1, 2, l'associativité, deuxième critère, l'associativité, et voilà, T donc est associatif dans E. Un troisième critère, bon, vous comprendrez que c'est simple, celui-ci il est simple, il agit avec un autre critère, hein, je vais vous montrer tout de suite, après avoir effacé mon tableau bien sûr. Donc, après je vais résumer, il y a très peu à retenir, il y a très peu à retenir, hein. Je veux dire, pour avoir un groupe, il y a très peu à retenir, et comme je vais vous aider, je vais faire des vidéos séparées, donc fatalement, vous ne pourrez pas, je veux dire, vous tromper là-dessus. Alors, donc le troisième critère, en fait, c'est l'existence il existe un neutre. Pour cette loi T, il existe un neutre pour la loi considérée ici. La loi considérée ici, c'est la loi T. Voilà. Et ça, bien sûr, comme on est dans une loi de composition interne, fatalement, c'est dans l'ensemble E1. Donc pour la loi T, bien sûr, ça, je suis pas obligé de le mettre, mais je le mets quand même dans l'ensemble. Parce qu'on sait bien que tout ça va agir pour la loi T et dans l'ensemble E. Donc fatalement, ça, je suis pas obligé de le noter. Donc il existe un neutre. On sait bien qu'il existe un neutre dans cet ensemble E et pour la loi étudiée. Alors, ce neutre, je peux l'appeler, je sais pas moi, E. E, e c'est le neutre. Il existe un neutre, bien sûr, qui appartient à l'ensemble E. Et comme il est neutre, on sait bien que si je fais agir
un élément quelconque de E sur ce neutre, eh bien, que je fasse agir à droite ou à gauche, hein, ça doit être valable dans les deux sens, eh bien, on obtient la valeur, qui n'est pas neutre. Voilà. Donc, en d'autres termes, le neutre n'agira pas sur un élément pour lequel je vais faire agir un opérateur T, c'est-à-dire une loi de composition interne T dans un ensemble E. Voilà, le E n'agira pas. N'agira pas. Hein, vous voyez bien que je fais agir l'opérateur, mais j'obtiens X, ça veut dire que cette loi n'agit pas. Elle n'agit pas sur le X. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle l'existence d'un neutre. Il existe un neutre, l'existence d'un neutre. Ça c'est le troisième critère. Par rapport au troisième critère, mais il y a un autre critère, c'est que il y a l'existence d'un élément symétrique. On dira que tout élément de l'ensemble E est symétrisable. Ça veut dire que on pourra trouver un symétrique pour n'importe quelle valeur de X. Bien sûr, pour la loi T, dans l'ensemble E, je ne vais pas me répéter, hein, c'est pour la loi T dans l'ensemble E, ça on le sait bien. Bon, alors, ce symétrique, je vais l'appeler, et ça, c'est quel que soit X, appartenant bien sûr à l'ensemble E, parce que je suis dans l'ensemble E, on est dans une loi de composition interne, voilà, il existe un neutre, un symétrique que j'appelle X'. Il existe un X' de telle manière que quand je fais agir X avec X', ou ça doit pouvoir se faire dans les deux sens, X', TX, mais j'obtiens ce fameux neutre E. Voilà. Bon, ici, je ne suis pas dans les propriétés, hein, parce que quand je verrai les propriétés, on pourra se dire que s'il existe un neutre, mais il existe un seul neutre. Le neutre est unique. Mais ça, ce sont des propriétés, c'est ce qu'on appelle les propriétés d'unicité du neutre. Hein. Bon, mais ça, s'il y a un neutre, il est unique. Hein. Donc celui-ci, il est unique. Par contre, le symétrique, chaque élément possédera son symétrique. Voilà. Elles sont symétriques, normalement, il sera unique aussi. On n'aura pas 56 000 symétriques. Donc, on aura l'unicité du neutre et l'unicité du symétrique. Et ça, je pourrais faire une démonstration et vous montrer. C'est pas le but pour pas mélanger ici, c'est parce que bon, les personnes ne comprennent pas en général ces notions-là. Donc, je peux pas commencer à me faire des mélanges pour les explications. Et je dois être clair et précis, concis, pour expliquer ce que c'est qu'un groupe. Puisqu'après, il y a d'autres appellations, et on s'y perd, Et c'est pour ça que j'ai dit que je vais faire des vidéos séparées, quitte à faire une vidéo d'1 minute. Donc, n'oublions pas qu'on est toujours dans la notion de groupe. Je vais déjà résumer qu'est-ce qu'il faut pour un groupe. Bon. Pour avoir un groupe, il faut une loi de composition interne. Et partout définie, bien sûr. Hein. Une loi de composition interne et partout définie. Bon, dans un ensemble E. Dans un ensemble E, bien sûr. La loi de composition interne, c'est la loi T. Opérateur T, qui va agir sur les éléments de E. Bon, la seconde chose, qu'est-ce qu'on a dit? Que la loi de composition interne T est associative dans E. Donc, on doit avoir l'associativité. Bien sûr, dans E, pour la loi T, hein, on parle de E et de T. Donc, l'associativité. Le 3, on a dit qu'il fallait l'existence d'un neutre, et après on verra que je vous montrerai que le neutre est unique. Donc, existence
d'un neutre. Par rapport à ce neutre-là, bon, vient se greffer ce qu'on appelle le symétrique. Tout nombre, enfin toute valeur X possède un symétrique qui est lui aussi unique et qui nécessite une démonstration pour démontrer l'unicité du neutre. Voilà. Donc, voilà le quatrième critère pour avoir un groupe. Donc, l'existence d'un neutre, existence d'un symétrique. Voilà, ça c'est un groupe. Bon, c'est un groupe. Il faut que 4 critères pour avoir un groupe, c'est tout. Donc, vous voyez que sur 20 minutes, ma vidéo est terminée. C'est ça un groupe, c'est rien d'autre. C'est avoir une composition interne, l'associativité, l'existence d'un neutre symétrique. Je répète, puisque ça c'est fondamental à connaître, hein, faut connaître par cœur ça. Un groupe, c'est une loi de composition interne est partout définie. Hein, loi E dans un ensemble E d'une loi de composition interne T, donc d'opérateur T, qui est un opérateur général, attention, hein, ici c'est un opérateur général, voilà, d'associativité, enfin, qui possède une associativité. Cette loi possède une associativité dans l'ensemble E, l'existence d'un neutre et l'existence d'un symétrique. Point. Point. Ici, on en termine. On en termine ici. Et c'est ça un groupe. Un groupe, c'est ça. Voilà. Je vais faire une autre vidéo, quitte à faire 2 minutes de vidéo, pour faire comprendre notre définition par rapport au terme groupe où je vais rajouter un vocable. Mais pour ça, il faut que je fasse une nouvelle vidéo. Mais je vais partir à partir de ceci. Voilà, je vous remercie beaucoup.